L'île Maurice, un peuple qui s'affaiblit. Maurice souffre d'apartheid économique. Les barons d'antan sont toujours présents et ils ont conquis une belle part de l'économie et du marché. Prenons le secteur de l'hôtellerie. C'est extrêmement difficile pour un petit entrepreneur de placer son produit ou service dans les hôtels, où le patronat ont adopté une intégration verticale et gère tout l'écosystème associé aux services d'hôtellerie. De la fourniture des produits tels que les fruits et légumes, en passant par la production d'énergie, et même la gestion des systèmes informatiques. L'industrie hôtelière, un des piliers économiques de Maurice, est en fait un système clos et n'offre rien aux jeunes Mauriciens talentueux et pleins d'idées. Ce n'est pas étonnant que beaucoup de jeunes partent tenter leur chance à l'étranger, et que l'île Maurice continue à souffrir d'un brain drain. C'est-à-dire un exode des cerveaux. Le résultat est que le peuple mauricien est moins capable, et du coup, devient de plus en plus esclave des barons modernes, et se laisse facilement embobiner. Le danger réel du brain drain est que, cela diminue la capacité du peuple mauricien à réagir intelligemment aux enjeux sociopolitiques. Deuxième exemple de l'apartheid économique à Maurice. Les projets Smart Cities. Soutenus et subventionnés par l'État mauricien, ces projets ont pour seul but d'enrichir les barons. Encore une fois, le peuple mauricien est incapable d'analyser et de protester ces projets qui sont économiquement fermés à la masse mauricienne. Le trickle-down economy n'existe pas, puisqu'encore une fois les barons vont contrôler tous dans ces Smart Cities. Ils vont construire des shopping malls, des bâtiments commerciaux qu'ils vont louer à des prix exorbitants, et incessamment vont créer un espace idéal pour le blanchiment d'argent. À part quelques boulots de femmes de ménage et de jardiniers, le peuple mauricien n'a rien à gagner des projets Smart Cities. Il existe aussi une communauté grandissante des expatriés sud-africains et français qui sont solidaires en affaires et qui s'enrichissent plus vite et au détriment du peuple mauricien. Du coup, les opportunités s'avèrent plus difficiles à trouver et à exploiter. Par exemple, j'ai remarqué que les Sud-Africains ont commencé à investir dans la pêche touristique, la pêche au gros, qui est déjà un marché limité. Le peuple mauricien s'affaiblit, d'une part par le brain drain, le vieillissement de la population, les maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, et d'autre part, par le manque d'opportunités économiques. Du coup, il se laisse sombrer dans une marée noire sans grand espoir d'en sortir. Ceci explique la mentalité de chacun pour soi, du Mauricien typique. Si on ne fait pas attention, c'est une descente certaine en enfer. Car une fois que les ailes économiques sont coupées, le peuple devient soumis aux caprices de toutes parts, et c'est comme cela que la corruption s'installe dans les institutions et finit par ronger la population. À la veille de la 55e année d'indépendance, il est malheureux de constater qu'on est toujours prisonnier d'un système économique qui a été fondé par les barons d'antan, et qui offre que des miettes au peuple mauricien. Il est temps qu'on s'organise afin qu'ils fassent très bien vivre à l'île Maurice, si bien que nos enfants ne seront plus forcés de quitter l'île pour aller chercher leur pain ailleurs.